Bonjour YouTube, c'est bientôt l'Euro de football 2028 qui aura lieu en Irlande et au Royaume-Uni si je dis pas de bêtises. Et on a ce nouveau logo qui vient de sortir, mais surtout une nouvelle DA avec des vidéos et des animations. On va analyser ça aujourd'hui et dire ce qu'on en pense. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bastille sans MS pour plus de vidéos sur les logos bien sûr. Bonjour YouTube, la politesse. On va démarrer directement avec la vidéo d'annonce du nouveau branding de la nouvelle identité visuelle du football Euro 2028, UEFA, UK et Irlande. Et on va voir ce qu'on en pense. Regardez ça, c'est magnifique. Envoyer les trompettes, bien sûr. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Tone nous dit c'est pas mal. L'identité prend du sens avec le son. Ok, franchement, j'aime bien. Le début, bien, mais après, non. Ok. Le changement de musique. Alors, la musique, je la trouve un peu ringarde dans le sens, elle est un peu kitsch, un peu laser game 2010, quoi. Mais en vérité, elle est quand même bien festive et tout, c'est cool. Un peu Eurodance et tout, je trouve que c'est quand même pas mal. Après, bon, c'est une musique pour le générique, c'est pas une musique que vous allez entendre en boucle pendant tous les matchs de foot, mais concentrons-nous aussi sur l'identité visuelle. Très frais, dynamique, le stade en typo pour moi c'est un banger, très cool les intégrations de typo. Moi je trouve c'est trop stylé en vrai, je trouve ça trop stylé. Alors, à voir comment ils vont réussir à faire vivre ça vraiment lors de l'événement. Et moi, je trouve ça trop stylé. Donc, effectivement, le logo à l'arrêt, c'est celui-ci. Si on s'arrête là, on voit le trophée argenté avec UEFA Euro 28 qui paraît complètement goofy et complètement déformé, qui n'a pas une lisibilité extrême. Mais au final, c'est pas très grave, tu vois. On a des couleurs, on a des reflets dans la coupe et on a ces formes très dynamiques qui viennent comme ça. Moi, j'aime bien, franchement. J'aime vraiment beaucoup tout ce travail sur les petites ondes de couleurs qui représentent bien sûr tous les pays d'Europe et toute la pluralité du football qui viennent bouger comme ça, comme un bruit, avec le commentateur qui dit « Masterclass », tu vois. C'est vraiment tout ce qui est vivant dans le sport, tu vois, et toutes les couleurs et toutes les formes et des spectateurs, des maillots, toutes les couleurs de l'Europe. Ça, je trouve ça très stylé. Toutes les langues, ça marche vraiment bien. Alors, on parle tous le même langage football. Ils ont osé mettre de la couleur, mais franchement, je trouve ça trop stylé. Le stade, comme ça, avec toutes les typographies, c'est très osé, mais c'est très cool. Avec le truc goal et tout. Et surtout, l'intégration aux vidéos, qui pour moi, c'est super, qui montre tout le temps l'énergie, la vitesse, le mouvement du sport, du foot et tout. La joie, la tristesse, je trouve ça vraiment très stylé en vrai. Regardez ça, c'est trop bien. Ça part dans les tribunes et tout. Et surtout, ils ont osé la couleur. Hein. C'est très réussi. Regardez, waouh, yeah. Donc moi, je trouve ça très cool. Je vois pas la ref au UK et à l'Écosse. Est-ce qu'il doit y avoir une référence au pays dans le logo? Regardez ça, la frappe enroulée là, très stylé. Pour moi, oui. C'est toujours mieux. C'est un peu plus sympa. Ah ok. Moi, je suis pas trop pour. En fait, si vous voulez, de plus en plus, les tournois Coupe du Monde et Euro et tout, ils sont plus dans un pays, ils sont dans 2-3 pays, vous avez remarqué. Et du coup, est-ce que c'est pas pour ça qu'on arrête de faire des couleurs en fonction? Après, t'as blanc et rouge pour le UK, bleu et vert pour l'Irlande. Ça devrait être orange et vert du coup. On va regarder les anciens logos si vous voulez, avant d'aller voir l'article complet. Donc, en 1960, 64, 68, 72... 76, 80, 84, 88, 92, on était sur un délire de le logo UEFA avec le drapeau, quoi. Drapeau Allemagne, drapeau Belgique, je sais pas, Italie, Espagne, etc. Bon, ok. Ensuite, Euro de l'Angleterre. 96, je vois pas de référence aux couleurs de l'Angleterre. Euro 2000, horrible bonhomme. Pays-Bas, Belgique, ils ont mis les logos dedans. Portugal,
Bon, pas vraiment de référence au drapeau du Portugal ici, ni au Portugal en lui-même, j'ai l'impression. En tout cas, pas évident, quoi. Austria, Switzerland. Quelle horreur! Donc on a peut-être les montagnes, la Suisse, Autriche. Bon, voilà. Il y a des refs, mais bon. Ukraine et Pologne, des fleurs qui représentent les drapeaux. La France. Bizarre. Bizarre, on dirait pas du tout les couleurs de la France, d'ailleurs. Le bleu est un peu trop turquoise, quoi. Ensuite... Je sais pas ce que c'est ça. Il n'y a pas de pays, mais on dirait vraiment un truc des années 2000, quoi. On dirait vraiment un truc des années 2000. Plusieurs pays d'Europe, bon voilà. L'Allemagne en 2024, qui avait déjà fait cette DA hyper dynamique. Et ils avaient mis tous les pays de l'Europe. Vous vous souvenez, on l'avait regardé sur cette chaîne. 2024, il y avait tous les pays de l'Europe qui étaient affichés en séquencé. Comme quoi, il n'y a pas besoin de référence à l'Allemagne. Il y avait tous les pays de l'Europe. Et là, on a celui-là. Maintenant, ceci étant dit, est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'en 2028, il n'y ait pas de référence à l'Irlande et au Royaume-Uni? Moi, pas du tout. Hein. Ça m'impacte peu, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien comme ça, j'avoue. C'est écrit en dessous. Je sais pas si ça change grand-chose au tournoi. J'aime bien, moi. Ouais, la Coupe du Monde, on l'avait regardé. C'était 2026, écrit en dessous. C'était quoi déjà? Mais c'est quoi ça? Le logo de la Coupe du Monde a été dévoilé et les réactions sont un petit peu agressives. Peut-être le pire logo de tout ce que j'ai jamais vu. Ils ont mis une photo du trophée dans le logo! C'est mon premier jour de travail en tant que graphiste. Dites-moi ce que vous en pensez. Molly, je suis pas sûr qu'à ton premier jour de travail, t'étais capable de faire ça. Hein. En effet, c'est assez étrange d'avoir claqué un PNG de la Coupe du Monde en plein milieu du logo, mais je trouve que malgré tout, le logo, il est réussi. Il est hyper marquant, bien bold, bien visible. La fonte, elle est assez stylée, assez graphique. J'ai quand même fait des tests pour les puristes avec la Coupe du Monde en flat ou en défonce. Et même sans la coupe, c'est pas mal d'ailleurs. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'un logo ne vit jamais seul. Ce n'est qu'une brique d'un écosystème beaucoup plus grand. Et comme vous le voyez, ça marche de fou. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire et rejoignez-moi sur YouTube. C'était quand ça? Le 2 juin 2023. Ça nous rajeunit pas, hein. Mais effectivement, on avait déjà un peu les mêmes idées. Le logo de l'UEFA pour l'Euro 2028 est tout simplement parfait. Voilà. Fin de la news. Abonnez-vous à Baptiste Hermès. C'est Creative Block qui l'a dit. Alors, le logo de l'UEFA pour l'Euro 2028 est tout simplement parfait. Les fans adorent l'ambiance stimulante. L'UEFA a dévoilé la nouvelle identité visuelle de l'Euro 2028 avec un style audacieux et un esprit d'unité renouvelé. Cette identité a rencontré un vif succès auprès des supporters qui ont salué son dynamisme. Les meilleures refontes d'images ne consistent pas toujours en une transformation radicale. Parfois, un design élégant et sobre peut être tout aussi efficace. Avec des visuels simples et une touche de modernité, le nouveau logo et l'identité visuelle de l'Euro 2028 sont un modèle de design raffiné et discret. Abordant fièrement le trophée Henri Delaunay, en son centre, le nouveau logo utilise une typographie moderne et stylisée aux couleurs vibrantes, inspirée des 5 pays hôtes du tournoi. C'est pas seulement UK et Irlande en fait, il y a tout le Royaume-Uni peut-être. Conçu pour rassembler ces nations, cette nouvelle identité visuelle immersive se caractérise par des animations fluides et une énergie ludique qui évoque l'émotion, l'unité, la joie d'une expérience partagée. Les fans se sont empressés de partager leurs éloges concernant le design. Un utilisateur de Reddit a écrit « Oh, c'est vraiment une marque très bien réalisée ». La typographie, les couleurs et les animations, c'est parfait. Un autre à ajouter. Un design vraiment réussi, ludique et dynamique. Une belle combinaison de typographie et d'images animées. Ah. La musique est pas terrible quand même. Donc il présente les différents stades en fait. Hey! Je vous entendais. Hey! C'est très musique gratuite quand même. Hein. Manchester. Uplifting Corporate, c'est ça. Ouais, c'est très beau.
Visuel, c'est très beau, mais les musiques, je peux comprendre le côté faire un truc un peu Eurodance kitsch, mais là, c'est pas du tout ça. C'est plus un mode corporate random, free music. Avec le slider qui coupe à chaque fois. Merci pour les 5 chevals. Les 5 cœurs, pardon. Ok, le logo très cool. Par contre, la musique, vraiment, littéralement. Uplifting Corporate Music. Il y a eu le même. Hey, vous avez entendu? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'en mets une autre. Attendez, mais c'est la même? Non, c'est pas la même, mais... Aïe, aïe, aïe. Bon, la musique, c'est pas ça. Hein. Donc voilà, logo très stylé. Vous avez aussi l'article officiel sur le site uefa.com où il y a une petite présentation de la marque avec le trophée, les différents habillages, etc. Très stylé. Le site aussi qui a été redesigné, regardez. Voilà, vous avez le calendrier de l'Euro, la vidéo, calendrier par stade et tout. Très stylé. Très, très stylé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les Comicoms, la petite commu. Et bien sûr, abonnez-vous à Basti100ms pour plus de musique. Abonnez-vous.